Icor est arrivé à l'orée d'un village où il n'était pas encore allé. Un peu fatigué, il s'est assis par terre avec le dos contre un mur et il chantonne comme à l'habitude. Titette, 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 où es-tu, titette? Et devant lui, un beau jeune homme. Titette, c'est ma grand-mère. Elle a 20 petits-fils, 20 petites filles, venues de 8 enfants. Elle est la reine du village. Tout le monde l'aime. Icor n'a rien dit. Il s'est levé. Il est allé droit devant lui jusqu'à la place du village, là où il y a l'arbre des palabres. Le soleil commençait à descendre. Il s'est installé au pied de l'arbre. Et là, il a commencé à chanter. Et sur le chemin du château, elle croise une vieille, une toute vieille, une 3 fois vieille avec son fagot de bois sur l'épaule, qui lui dit « Bonsoir, jeune fille. Où vas-tu comme ça? Écarte-toi de mon chemin. Tu ne vois pas que c'est moi qu'on a choisi pour épouser le prince? Tu n'étais pas obligé de me parler comme ça. Tant pis pour toi. » Et le soir même, on fait la noce. On rit, on chante, on danse, on mange bien, comme à toutes les noces. Le soir, le prince vient chercher son épouse dans la grande salle. Et le lendemain matin, quand on va chercher la princesse dans sa chambre, il n'y a plus que quelques cheveux. C'est tout ce qu'il a laissé. Une nuit où Samson s'était montré ingénieux, il se penche sur sa femme et lui dit « Tu es la plus belle femme du monde. » Et Morissette rosit de confusion et de plaisir parce que Samson n'était pas très généreux en compliments. Et puis elle se dit, c'est peut-être le moment. Peut-être que je vais pouvoir lui poser la question qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Alors elle se lance. Mon amour, tu sais que tu as la plus belle barbe du monde. Mais dans nos moments de tendresse, cette barbe fait obstacle. Je suis obligée de la relever par-dessus ta tête. J'ai toujours peur que tu t'étouffes. Et je ne vois pas la lumière de tes yeux. Alors il me semble que l'on se sentirait plus proche si tu me permettais de la raccourcir un tantinet. Dans le nord de l'Italie, autrefois, vivait un croque-mort à la mauvaise réputation. Il était soupçonné de déterrer la nuit ceux qu'il avait enterrés le jour. Il avait été mis au banc de tous les croque-morts. Mais personne n'avait été vérifié. On ne parle pas de ces choses-là. Et pourtant, pour une fois, servait de laisser 6 pieds sous terre les bijoux, montres, alliances et même les dents en or que les familles voulaient enterrer avec les défunts. Ça lui était quand même bien plus utile à lui, parce qu'il n'y avait pas d'enterrement tous les jours. Il fallait bien qu'il puisse joindre les deux bouts. Et puis, il avait besoin d'un certain confort. Il est vrai qu'il vivait bien.